Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. On parle d'actualité internationale ce matin. Oui, on parle d'actualité internationale. Hier, c'était Le brin d'histoire. Donc on ne pouvait pas aborder, évidemment, la question qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir revenir sur la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda. Il faut savoir que le dernier chef d'État qui avait mis les pieds au Rwanda, c'était en mars 2010, c'était Nicolas Sarkozy. Et celui qui était venu avant Nicolas Sarkozy, donc 25 ans avant, c'était François Mitterrand, c'était bien entendu en 1993. Et donc, il faut bien comprendre que depuis 6 avril 1994, les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda sont sorties bouleversées, donc depuis le génocide. Parce qu'évidemment, les deux pays, durant plus de 3 décennies, vont régulièrement s'attaquer sur cette question, vont se détester sur cette question, et leurs relations diplomatiques vont connaître un coup, puisque la dernière fois que les pays ont rompu officiellement leurs relations diplomatiques, c'était en 2006. Et donc, en 2006, ils vont rompre à la suite d'un mandat d'arrêt déposé par le juge Jean-Luc Bruguière, juge antiterroriste français qui avait accusé Paul Kagame et un certain nombre de ses proches d'être à l'origine de l'attentat qui avait coûté la vie au président Juvenal Habyarimana, le président rwandais Juvenal Habyarimana et burundais Cyprien Ntarimarina. Et donc, cet attentat qui avait tué ces deux chefs d'État-là, rwandais et burundais, avait déclenché, pour ce qui concerne le Rwanda, le génocide qui avait fait en 3 mois près de 800 000 morts, et du côté du Burundi, ça avait déclenché également la guerre civile. Mais pour ce qui concerne le Rwanda, le juge Jean-Luc Bruguière, dans son ordonnance, avait demandé justement que le président rwandais, Paul Kagame, soit traduit devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et donc, cette décision qui avait été suivie justement par la justice française, avait jeté de l'huile sur le feu sur les relations diplomatiques. Et donc, elles avaient, à la suite de ce rapport-là, rompu le 24 novembre 2006 leurs relations diplomatiques. Alors, depuis le 29 novembre 2009, donc depuis cette date-là, les relations diplomatiques ont repris entre Kigali et Paris, et cela a été bien entendu entériné lors de la visite de Nicolas Sarkozy en février 2010 à Kigali. Mais depuis lors, il n'y a pas d'ambassadeur à Kigali, pour la simple raison que chaque candidat, chaque ambassadeur qui a été présenté à Kigali n'a jamais reçu sa lettre d'accréditation. Et donc, depuis lors, l'ambassade est dirigée par justement le chargé d'affaires. Depuis 2019, il s'agit de M. Jérémy Blin. Et donc, en France, il n'y a évidemment pas aussi d'ambassadeur à proprement parler, l'ambassade étant chargée par également une autre personnalité en dehors de l'ambassadeur qui est chargé de gérer les affaires courantes. Et donc, cette visite donc, d'Emmanuel Macron était un pas supplémentaire. Il ne faut pas l'oublier que 2021 a été une année très importante dans les relations entre la France et le Rwanda, notamment au niveau du fait que les deux pays ont ont tenté d'expurger tout ressentiment politique dans cette histoire et ont essayé de remettre la question du rôle de la France dans le génocide rwandais à ceux qui, normalement, devraient être les professionnels de cette question, donc à savoir les historiens. C'est ainsi qu'une commission qui a été d'abord mise en place au niveau de la France, cette commission-là qui a été dirigée par M. Vincent Duclercq, avait remis justement le vendredi 26 mars dernier un rapport à Emmanuel Macron, et ce rapport-là était accablant sur le rôle de la France. Ce rapport d'historien français à la demande de l'Élysée avait reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais et surtout avait expliqué l'aveuglement du gouvernement de François Mitterrand à soutenir un gouvernement dont évidemment elle savait, dont elle ne savait pas, mais dont elle avait refusé de voir les signes annonciateurs d'un génocide. C'est ce qui avait fait dire à ces mêmes historiens que si la France est responsable, mais elle n'est pas complice, dans la mesure où elle n'aurait pas participé à la planification aux côtés du gouvernement post-Juvenal Habyarimana au génocide. Et dans la foulée, il faut également savoir que le gouvernement rwandais a également déclenché, a également mis sur pied
une commission d'experts, d'historiens rwandais, et un mois plus tard, donc le 19 avril de cette même année, ce rapport, si tu veux, d'historiens rwandais avait rendu public leur propre rapport sur les relations, sur le rôle de la France, sur le rôle présumé de la France dans le génocide rwandais de 1994. Et si évidemment ce rapport-là suit à peu près dans le fond un peu la position du rapport du clerc en France, mais celui du Rwanda évite quand même de jeter de l'huile sur le feu et ne parle pas de complicité ni de responsabilité de la France, mais ce rapport-là reconnaît que, évidemment, aussi bien dans la période pré-génocide, les mois qui ont précédé le génocide, qui est à la suite de la mort du président Juvenal Habyarimana, la France était bel et bien présente. Elle a apporté un soutien financier et logistique, mais elle s'abstient dans le rapport rwandais de dire qu'évidemment la France également savait qu'un génocide était en cours de planification. Tout au plus, la France se bornait à soutenir les Hutus qui ont remplacé Juvenal Habyarimana parce qu'elle estimait que c'était son rôle de soutenir ce gouvernement-là et considérait que les rebelles, qui étaient le Front patriotique rwandais, ne pouvaient pas évidemment prendre le pouvoir parce qu'ils représentaient une menace non seulement pour le Rwanda, mais également pour la sous-région. Donc, ces deux rapports-là ont évidemment permis d'expurger, si tu veux, toute influence politique. Il ne faut pas aussi oublier qu'en 2008, il y avait eu une commission d'enquête parlementaire qui avait été diligentée par l'Assemblée nationale française. Et dans cette commission d'enquête parlementaire, elle était à peu près revenue sur la même position que le juge Jean-Luc Bruguière en disant qu'il n'y avait aucune responsabilité de la France dans le rôle du génocide, mais par contre que c'était le président rwandais et son gouvernement où le président rwandais et certains de ses proches qui dirigeaient le Front patriotique rwandais qui étaient à la tête qui étaient responsables de la mort de Juvenal Habyarimana, ce qui avait évidemment aggravé les relations entre la France et le Rwanda. Donc on a dépassé ces deux étapes-là sur le plan politique. Les historiens des deux côtés, au niveau de la France et au niveau du Rwanda, ont fait leur travail d'historien et donc ces conclusions sont sans appel. Ou du moins, jusqu'à présent, il n'y a pas meilleure conclusion que celle-là, puisque ce sont les spécialistes de la question qui s'y sont penchés. Donc, la France est responsable, et c'est cette responsabilité-là que Emmanuel Macron est venu reconnaître en face des autorités rwandaises. Et donc, on attendait deux choses. Un, une reconnaissance de la responsabilité de la France, mais deuxièmement, des excuses aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que d'autres pays ont déjà fait des excuses au Rwanda sur cette question. Les États-Unis, pour ne pas avoir véritablement agi plus vite, puisque eux, ils étaient informés qu'il y avait un génocide qui était en cours au Rwanda, mais ils n'y avaient pas cru parce qu'ils estimaient que le gouvernement qui avait remplacé celui de Juvenal Habyarimana ne pourrait pas aller aussi loin dans l'horreur. La deuxième chose, c'est les excuses des Nations Unies. Il ne faut pas l'oublier, les Nations Unies étaient là présents au Rwanda et les casques bleus avaient vu comment les Hutus massacraient les Tutsis, mais faute d'un mandat de la part du Conseil de sécurité pour protéger ces populations civiles-là, y compris par la force, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'utiliser la force, ils n'avaient eu d'autre solution que de laisser faire, et c'est ainsi que devant leurs yeux, des centaines de milliers de Rwandais Tutsis avaient été massacrés. Et ensuite, il y a également eu des excuses de la Belgique, ancien pays colonisateur du Rwanda, qui était présent également dans ce pays-là au moment du génocide et qui également avait refusé de reconnaître les événements tragiques qui se déroulaient sous leurs yeux. Et donc, en conséquence, la Belgique également avait présenté des excuses au Rwanda pour cela. Et donc, on attendait évidemment ce que la France devrait dire. On attendait des excuses de la France et Emmanuel Macron est venu avec un discours évidemment de repentance, d'une part en reconnaissant effectivement officiellement la responsabilité de la France dans les événements qui ont suivi le 6 avril 1994, mais la France n'a pas présenté des excuses, mais a tout au plus demandé pardon, ce qui n'est pas très loin et ce qui pour les yeux des autorités rwandaises, valent tout autant que des excuses, le fait de venir demander pardon aux Rwandais. Et au cours de cette première journée de visite d'État d'Emmanuel Macron au Rwanda, il a eu à visiter
le mémorial dédié au génocide rwandais, où près de 250 000 corps sur les 800 000 victimes du Rwanda, de ces génocides rwandais-là, ont été rassemblés. Et donc, c'est un lieu incontournable lorsque l'on va à Kigali, et surtout, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Et donc, la France, non seulement dans cette responsabilité-là, est venue la reconnaître, mais Emmanuel Macron a tenu également à déposer en signe de pardon, de déposer une gerbe de fleurs sur le mémorial rwandais. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était arrivé en 2010, n'avait pas fait ce circuit-là, n'était pas allé visiter le mémorial sur le génocide rwandais. Tout au plus, il s'était arrêté au niveau du palais de la présidence à Kigali. Il avait fait un discours dans lequel il ne reconnaissait pas la responsabilité de la France, mais il reconnaissait une espèce d'aveuglement et il reconnaissait une série d'erreurs et de dysfonctionnements à la tête de l'État français. Là, la France est allée plus loin et surtout que ce rapprochement-là était nécessaire parce qu'évidemment, si la France veut véritablement revenir ou occuper une place de premier plan dans la région des Grands Lacs, eh bien, cela passe par le Rwanda qui est un acteur incontournable de cette région qui est très importante de l'Afrique centrale. Et donc, cette région-là, qui voit dangereusement déjà sur le plan linguistique l'anglais s'imposer, puisqu'il ne faut pas l'oublier, depuis 2008, le français n'était plus une langue officielle au Rwanda, l'anglais était devenu la seule langue officielle au Rwanda et était devenue la seule langue, évidemment, d'éducation et de communication. Et donc, de ce fait, il fallait aussi essayer de sauver la langue française dans la région. C'est la raison pour laquelle le soutien de la France à la candidature de Louise Mushikiwabo en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie a été indispensable. Et puis, deuxièmement, il faut très vite rouvrir l'ambassade à Kigali avec toutes les structures qui viennent ensuite, c'est-à-dire des structures qui vont permettre de revulgariser la langue française au Rwanda. Il ne faut pas l'oublier, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, sur les 12,5 millions de Rwandais qui vivent dans ce pays-là, selon le dernier rapport de l'OIF sur l'état du français au Rwanda, moins d'1 million de Rwandais aujourd'hui parlent encore couramment le français. Donc l'anglais domine outrageusement cette langue. Et pire, depuis que le Rwanda est rentré au sein du Commonwealth, eh ben, on a comme l'impression que ça a été un peu l'élément qui a déclenché en quelque sorte la dégringolade du français. Donc, il fallait sauver également cette langue-là dans cette région-là, parce que le Rwanda, l'Ouganda, vous avez également la Tanzanie, tous ces autres pays, à l'exception du Burundi, du Rwanda et la République démocratique du Congo, le reste des pays de la région des Grands Lacs sont des pays anglophones. Or, si vous avez un recul de la langue dans cette zone qui est déjà majoritairement dominée par la langue anglaise, eh ben, cela risque à moyen ou à très long terme signer l'arrêt de mort de la langue française dans cette zone-là. Et donc, il est important pour Paris également, en tant que moteur de la francophonie à travers le monde, de sauver aussi la langue française. Donc, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, depuis son arrivée à l'Élysée, n'a cessé de multiplier les gestes en vue d'un rapprochement ou d'une normalisation des relations diplomatiques avec Kigali. Et cette visite qu'il a entamée hier est évidemment le point culminant de ce retour à la normalisation. Mais évidemment, tout n'est pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'on espère à un retour normal et durable des relations diplomatiques entre l'Élysée et le palais de la présidence de Rwanda. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.